Aujourd'hui, on va parler de la mécanique de bâtiment. En ce qui nous concerne ici, on a une tranchée de type aéro-souterraine. Ce que je veux dire par là, le client a choisi, dans le fond, que l'électricité arrive à sa maison de manière souterraine. Pourquoi on dit aéro-souterraine? C'est parce qu'on doit quand même mettre un poteau électrique au début du terrain. C'est-à-dire que ce poteau-là nous permet d'aller rejoindre le fil principal d'Hydro-Québec, qui nous apporte l'électricité au poteau, et par à partir du poteau, on va venir à la maison de manière souterraine. C'est Lyonnais Électrique qui ont fait l'électricité sur le bâtiment. Concernant les systèmes de chauffage, au rez-de-chaussée, nous avons un plancher hydraulique ainsi qu'un poêle à bois. Au deuxième étage, nous avons un plancher chauffant dans la salle de bain, une thermopompe ainsi que des plaintes électriques. Il y a plusieurs raisons pourquoi on priorise un plancher chauffant. La première, c'est que c'est un système qui est performant, efficace. Et la deuxième, c'est ça va être une chaleur qui va être vraiment diffusée de manière uniforme. Et puis, ça apporte un confort pour les résidents. L'installation d'un poêle à bois est plus complexe. Par exemple, si on parle de l'entrée d'air, l'air qui va venir au poêle, nous avons des normes à respecter. Une des normes que nous devons respecter, c'est l'isolation du tuyau. Donc, par exemple, si nous avons une entrée d'air de 6 pouces, nous allons nous retrouver avec un tuyau de 10 pouces à cause de l'isolation. Nous devons respecter un minimum de 10 pieds. Ce qui peut causer souvent des problématiques. Donc, nous avons dû faire un caisson de métal pour permettre au tuyau de serpenter pour aller chercher notre longueur de 10 pieds avant d'atteindre le poêle. Concernant le système de chauffage au deuxième étage, nous allons souvent prioriser la thermopompe parce que c'est le chauffage qui est le plus efficace. Pour la salle de bain, on a pris le plancher chauffant pour le confort. Si celui-ci ne fournit pas, on va ajouter un convecteur. Si la thermopompe ne fournit pas aussi, nous avons les plaintes pour compenser. La thermopompe fait chauffage et climatisation. De plus, la thermopompe, étant donné son efficacité énergétique, va apporter des points LEED lors de la construction de la maison. La raison pourquoi on n'utilise pas le plancher chauffant au deuxième étage, c'est parce que nous aurions dû couler une petite dalle de béton, nous appelons une chape. Et pour ce faire, il y a des coûts associés à ça. Donc, c'était plus pertinent de ne pas utiliser ce système-là au deuxième étage versus le rez-de-chaussée qu'on a déjà une dalle de béton. Concernant la ventilation du bâtiment, nous allons prioriser un échangeur d'air qui est récupérateur de chaleur et qui est Energy Star. Nous allons utiliser des conduites de type flexible pour ce qui est de la sécheuse ainsi que de la hotte de poêle. Ces conduites-là sont isolées. Donc, ça va parler de conduites qui vont avoir un total de 10 pouces à cause de l'isolation. Et puis, pourquoi on isole ces conduites-là? C'est pour éviter la condensation, étant donné que c'est des conduites qui sont directement reliées à l'extérieur. En ce qui concerne le radon, le code du bâtiment nous demande, dans le fond, de sortir le tuyau de radon du plancher. Il peut seulement être bouché et le laisser là. Et s'il y a du radon, on y va par la suite avec une sortie par le toit. De sorte que si radon il y a, la sortie est déjà préparée, puis il va rester seulement à mettre un ventilateur si nécessaire pour pouvoir l'évacuer. Pour la certification LEED, on fait la sortie jusqu'au toit. C'est ce qui complète l'épisode sur les systèmes de bâtiment. On se retrouve au prochain épisode pour les finitions extérieures.